Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très ravi de vous retrouver, très chers abonnés d'Actuel Média. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information depuis le studio d'Actuel Média. Nous débutons ce flash avec l'actualité nationale. Le Palais de la Culture de Bamako a abrité le samedi 23 octobre 2021 la 10e conférence nationale de l'Union pour la République et la démocratie, URD. Le parti de l'ex-chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Cette conférence avait à son ordre du jour 2 points essentiels, à savoir l'adoption du rapport d'activité du bureau exécutif national et le remembrement du parti au cours de la cérémonie d'ouverture de cette conférence. Le premier vice-président de l'URD, professeur Salikou Sanogo, a invité les membres de l'URD à l'union et à la sérénité. Au total, 10 candidatures ont été enregistrées au niveau du secrétariat général du parti. Une commission nationale a été mise en place pour proposer un projet d'écriture qui seront utilisés pour départager les candidats, a précisé professeur Salikou Sanogo. Toujours au Mali, une délégation du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, était sur nos sols ce 23 et 24 octobre 2021 pour s'enquérir de la situation socio-politique et sécuritaire du processus de la transition. Au cours de leur visite de 48 heures, les membres du Conseil de sécurité ont été rencontrés les autorités, dont les présidents de la transition, colonel Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kogala Maïga. Cette visite a été sanctionnée par une conférence de presse tenue le dimanche 24 octobre 2021 au quartier général de la MINUSMA à Bamako. Face à la presse, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur soutien à la CEDEAO par rapport à la tenue des élections au Mali. Au Sénégal, le groupe français construit pour BP la digue Brise-Lames qui doit protéger l'usine flottante de gaz naturel au large de Saint-Louis. En cette fin septembre 2021, près de 1700 personnes s'activent sur le chantier dakarois de fabrication de la digue Brise-Lames du projet gazier mené par BP. C'est Eiffage Génie Civil Marine. Cette ceinture de caissons sera posée sur 2,2 millions de tonnes d'enrochement extrait d'une carrière ouverte par Eiffage en Mauritanie pour le projet. Et enfin, pour boucler la boucle, nous allons faire un tour au Bénin. 26 œuvres d'art bientôt restituées après une exposition spéciale à Paris. Le musée du Quai Branly, qui abrite des milliers d'œuvres africaines en partie pilées pendant la colonisation, expose jusqu'au 31 octobre 2021 26 œuvres d'art du Bénin. Avant leur retour dans ce pays promis par Emmanuel Macron et permis par une loi votée fin 2020. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ce flash vous a été présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.